Bienvenue sur la chaîne Ultra World, les amis. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire légendaire, un secret qui a marqué l'histoire des arts martiaux. Avant sa mort, Ip Man, le grand maître du Wing Chun, a révélé une vérité choquante. Pourquoi il a cessé d'enseigner à Bruce Lee, l'icône mondiale du Kung Fu? Oubliez les films hollywoodiens avec leurs temples secrets et leurs scènes épiques. La réalité est bien plus complexe, tissée de tensions culturelles, de rivalités féroces, et des dures réalités du Hong Kong des années 50. Dans cette vidéo, on démystifie la légende pour révéler l'histoire méconnue derrière ce moment décisif. Et posez-vous cette question, si Bruce Lee avait terminé sa formation traditionnelle, aurait-il révolutionné les arts martiaux comme il l'a fait? Accrochez-vous, car cette saga va vous captiver. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Pour comprendre cette histoire, il faut se plonger dans le Hong Kong des années 50. Imaginez une ville vibrante, mais chaotique. Les rues grouillent de vie, des marchés bondés, des néons clignotants, des rickshaws zigzagant entre les passants. Mais sous cette énergie, il y a une tension palpable. La guerre civile chinoise vient de s'achever, et Hong Kong, sous contrôle britannique, est un refuge pour des milliers de personnes fuyant le continent. Les gangs règnent sur les quartiers populaires, et la violence est omniprésente. C'est dans ce décor brut et imprévisible que grandit un jeune homme nommé Bruce Lee, alors âgé de seulement 15 ans. Bruce n'est pas encore la superstar mondiale qu'il deviendra. À cette époque, il est un adolescent rebelle, plongé dans la vie tumultueuse des rues. Surnommé le Petit Dragon par ses proches, il dirige un gang appelé les 8 Tigres de Junction Street. Ces jeunes, souvent issus de milieux modestes, se battent pour défendre leur territoire dans des ruelles sombres où les règles n'existent pas. Bruce se forge une réputation de combattant de rue, mais ses techniques sont brutes, désordonnées, guidées par l'instinct plus que par la discipline. Pourtant, quelque chose brûle en lui, une soif d'apprendre, de s'améliorer, de transcender ses limites. Cette quête le mène au Kung Fu, un art qui va changer sa vie. Mais le chemin ne sera pas facile. Pour comprendre pourquoi, il faut d'abord découvrir l'homme qui deviendra son mentor, Ip Man, le maître légendaire du Wing Chun. Né en 1893 à Foshan, dans la province du Guangdong, Ip Man, de son vrai nom Ip Kaiman, grandit dans une famille aisée, imprégnée de culture chinoise traditionnelle. Foshan, à l'époque, est un centre florissant des arts martiaux, un lieu où les écoles de Kung Fu prospèrent et où les maîtres légendaires façonnent des générations de combattants. Dès son plus jeune âge, Ip Man est attiré par cet univers. À 9 ou 13 ans, selon les sources, il commence à étudier le Wing Chun sous la tutelle de Chan Hua-Chun, un maître respecté connu pour sa précision et sa discipline rigoureuse. Le Wing Chun, pour ceux qui ne le savent pas, est un art martial chinois qui privilégie l'efficacité et l'économie de mouvement. Contrairement au style spectaculaire avec leurs coups de pied acrobatiques, le Wing Chun repose sur des techniques directes, des frappes rapides et une défense rapprochée. C'est un art conçu pour le combat réel, parfait pour les ruelles étroites de Hong Kong. Ip Man, avec sa détermination et son intelligence, excelle rapidement dans cet art. Mais son apprentissage est interrompu. Après seulement 3 ans, Chan Hua-Chun subit un léger AVC et doit prendre sa retraite. Ip Man continue alors son entraînement avec Ng Chung Sok, l'un des disciples les plus expérimentés de CHN. Ces années formatrices posent les bases de son expertise. À 16 ans, Ip Man s'installe à Hong Kong pour étudier au St. Stephen's College, une école prestigieuse réservée aux élites et aux expatriés. Cette expérience élargit ses horizons, l'exposant à des idées nouvelles et à un monde au-delà de Foshan. C'est à Hong Kong qu'un événement clé marque son parcours. Un camarade de classe, Lei, l'invite à un duel d'exhibition contre Leung Bik, un maître lié à la lignée de Chan Hua-Chun. Ip Man, confiant, accepte le défi, mais il est rapidement surpassé par la rapidité et la technique de Leung Bik. Cette défaite humiliante devient un tournant. Plutôt que de se décourager, Ip Man demande à s'entraîner avec Leung Bik, affinant ses compétences jusqu'à la mort de ce dernier en 1911. À 24 ans, de retour à Foshan, Ip Man devient officier de police et commence à enseigner le Wing Chun à ses proches, posant les bases de son héritage. Revenons à Bruce Lee. En 1950, il a 15 ans et une réputation de bagarreur. Mais il sait que ses compétences de rue, bien que redoutables, manquent de structure. C'est son ami William Cheung, déjà élève d'Ip Man, qui voit en Bruce un potentiel brut. Il le présente au grand maître, convaincu que le Wing Chun pourrait canaliser son énergie. Mais il y a un problème. La mère de Bruce, Grace Oh, a des origines européennes, ce qui fait de lui un sang mêlé aux yeux de beaucoup. Dans le monde traditionnel des arts martiaux chinois,
une règle tacite interdit d'enseigner à des non-chinois. Cette mentalité, ancrée dans des siècles de tradition, reflète une méfiance envers les étrangers qui pourraient, selon certains, diluer ou trahir les secrets des arts martiaux. Les élèves seniors d'Ip Man protestent contre l'admission de Bruce. Pour eux, accepter un étudiant aux origines mixtes est une violation des coutumes. Mais William Chung, fidèle à son ami, se porte garant pour lui. Après des débats houleux, Ip Man accepte Bruce dans son école. Ce choix, courageux pour l'époque, marque le début d'une relation qui changera l'histoire des arts martiaux. Bruce s'attend à apprendre des techniques spectaculaires pour dominer ses adversaires dans la rue. Mais Ip Man a une approche différente. Dès le premier jour, il impose à Bruce une tâche apparemment banale, répéter une seule posture, le Siu Nin Tao, pendant des jours entiers. Pas de coup de poing, pas de combat. Juste une posture, encore et encore. Pour un adolescent impulsif comme Bruce, c'est une torture. Il se plaint à son père, trouve l'exercice inutile. Mais Ip Man sait ce qu'il fait. Le Wing Chun repose sur des fondations solides, précision, équilibre, structure. En obligeant Bruce à maîtriser cette posture, Ip Man lui enseigne la discipline, une qualité qui deviendra la marque de fabrique de sa légende. Au début, Bruce est encadré par Wong Shin-Leung, un élève senior d'Ip Man connu pour son pragmatisme. Wong, surnommé le roi du combat à Hong Kong, a une approche ancrée dans la réalité des affrontements de rue. Ses leçons résonnent avec l'expérience de Bruce, qui commence à voir comment le Wing Chun peut transformer son style brut en quelque chose de précis et efficace. Au fil des mois, Bruce progresse à une vitesse fulgurante. Son talent naturel et son éthique de travail impressionnent même Ip Man, qui commence à lui accorder une attention personnelle. Au-delà des techniques, Ip Man partage avec Bruce une philosophie, l'importance de la fluidité, de l'adaptabilité et de la compréhension de l'adversaire. Ces idées sèment les graines de la célèbre maxime de Bruce, « Sois comme l'eau, mon ami ». Mais tout n'est pas rose. À mesure que Bruce excelle, il suscite la jalousie de ses camarades. Sa rapidité, son charisme et son talent naturel le placent au-dessus de beaucoup, ce qui attise les ressentiments. Ses origines mixtes ne font qu'aggraver la situation. Pour les traditionalistes, Bruce représente une menace, un étranger qui pourrait partager les secrets du Wing Chun avec le monde extérieur. Dans le Hong Kong des années 50, les arts martiaux sont bien plus qu'un sport. Ils sont un symbole d'identité culturelle, un héritage à protéger. Enseigner à Bruce devient une source de controverse. Certains élèves murmurent qu'Ip Man compromet l'intégrité de son article. Un senior aurait même déclaré « Enseigner à Bruce, c'est ouvrir la porte à ceux qui ne respectent pas nos traditions ». À cela s'ajoute un autre défi, la santé d'Ip Man. Des années de consommation d'opium, une habitude courante à l'époque, ont fragilisé son corps. Il souffre d'un cancer de la gorge, et l'enseignement devient de plus en plus difficile. La pression de la communauté martiale, combinée à ses problèmes personnels, place Ip Man dans une position intenable. À la fin des années 50, Ip Man doit faire un choix. Exclure Bruce serait un scandale, une trahison envers un élève talentueux qu'il respecte. Mais continuer à l'enseigner directement risque de fracturer son école et de ternir sa réputation. Dans un compromis douloureux, Ip Man décide de confier l'entraînement de Bruce à Wong Shin-Leung, tout en cessant de l'instruire personnellement. Bruce devient un paria au sein de l'école. Il s'entraîne à part, loin du groupe principal. Ce choix protège l'héritage d'Ip Man, mais il marque Bruce profondément. Il se sent rejeté, incompris. Pourtant, sous la tutelle de Wong, il continue à progresser, affinant ses compétences et développant une approche unique du combat. Des années plus tard, en 1972, Ip Man est mourant. Lors d'une rencontre émouvante à Hong Kong, Bruce lui pose une question sincère, « Me considères-tu toujours comme ton élève ?» Ip Man, affaibli par la maladie, esquisse un sourire et révèle enfin la vérité. La pression de la communauté et ma santé déclinante ne m'ont laissé aucun choix. Ce n'était pas l'arrogance de Bruce, ni un manque de respect, qui avait motivé cette décision. C'était un sacrifice, dicté par les préjugés de l'époque, les rivalités internes et les limites physiques d'Ip Man. Cette révélation scelle leur lien, un lien forgé par le respect mutuel, les épreuves et une passion commune pour les arts martiaux. En 1959, la vie de Bruce prend un tournant dramatique. Après une altercation violente avec le fils d'un membre influent de la triade, ses parents craignent pour sa sécurité. Ils décident de l'envoyer aux États-Unis, à Seattle, avec seulement $100 en poche. Là-bas, Bruce doit se réinventer.
Il travaille comme serveur, suit des cours de philosophie à l'Université de Washington, et participe à des combats clandestins pour affiner ses compétences. Loin des traditions rigides de Hong Kong, il commence à rêver d'un art martial sans frontières. En 1961, il ouvre le Jun Fan Gung Fu Institute, une école ouverte à tous, quelle que soit leur origine. C'est un acte révolutionnaire. À une époque où les écoles d'arts martiaux sont souvent exclusives, Bruce accueille des étudiants de toutes origines, américains, asiatiques, noirs, blancs. Cette inclusivité choque les traditionalistes, mais elle pose les bases du Jeet Kune Do, la voie du point interceptant. Ce nouvel art, débarrassé des conventions, repose sur une idée simple, l'efficacité en combat réel. Pendant ce temps, Ip Man continue d'enseigner à Hong Kong, malgré ses luttes personnelles. Après la guerre civile chinoise, il s'installe définitivement à Hong Kong en 1950, fuyant le régime communiste. À 56 ans, il peine à trouver du travail. Son expérience d'officier de police à Foshan ne lui sert à rien dans cette nouvelle ville. Grâce à des amis, il obtient un emploi dans un restaurant et commence à enseigner le Wing Chun à des ouvriers et des jeunes des rues, espérant les éloigner des gangs. Mais sa vie n'est pas facile. Son addiction à l'opium, combinée à des difficultés financières, pèse lourdement sur lui. Dans les années 60, sa santé se détériore, et il perd sa femme, Chung Wing-Sin, emportée par un cancer. Malgré ces épreuves, Ip Man attire des élèves talentueux, comme Wong Shin-Leung, Lok Yu et bien sûr, Bruce Lee. En 1967, il fonde la Wing Tsun Athletic Association pour structurer son enseignement et soutenir ses finances. Ip Man meurt le 2 décembre 1972, emporté par un cancer du larynx, 7 mois seulement avant la mort tragique de Bruce Lee. Son héritage, cependant, est immortel. Aujourd'hui, le musée Ip Man à Foshan conserve des artefacts de sa vie, et le Wing Chun continue d'inspirer des millions de pratiquants à travers le monde. Bruce Lee, quant à lui, devient une icône mondiale. Avec des films comme La Fureur de vaincre et l'Opération Dragon, il redéfinit les arts martiaux au cinéma. Mais son influence va bien au-delà d'Hollywood. Le Jeet Kune Do, avec sa philosophie d'adaptabilité et de simplicité, inspire des générations de combattants et de penseurs. Bruce n'a jamais oublié les leçons d'Ip Man. Sa maxime, soit comme l'eau, reflète les principes de fluidité et d'adaptabilité qu'il a appris sous sa tutelle. En brisant les barrières culturelles et en ouvrant les arts martiaux au monde, Bruce a réalisé ce qu'Ip Man, dans un autre contexte, n'avait pas pu faire. Et si Ip Man avait continué à enseigner à Bruce? Aurait-il créé le Jeet Kune Do? Aurait-il révolutionné les arts martiaux de la même manière? Ces questions restent sans réponse, mais elles nous rappellent une vérité. Les grandes légendes naissent souvent des épreuves et des sacrifices. Le lien entre Ip Man et Bruce Lee, malgré les tensions et les séparations, était indéfectible. C'était un lien forgé par la discipline, le respect et une passion commune pour l'art du combat. Merci d'avoir regardé cette plongée dans l'histoire méconnue d'Ip Man et Bruce Lee. Qu'en pensez-vous? Si Bruce avait terminé sa formation, aurait-il changé le monde des arts martiaux différemment? Partagez vos réflexions en commentaire, et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur les légendes des arts martiaux. Alors, qu'avons-nous appris aujourd'hui? L'histoire d'Ip Man et de Bruce Lee n'est pas seulement celle d'un maître et de son élève. C'est une saga de sacrifice, de résilience et de transformation, ancrée dans le tumulte du Hong Kong des années 50. La décision d'Ip Man de cesser d'enseigner directement à Bruce Lee n'était pas un rejet, mais un choix déchirant, dicté par les pressions d'une communauté traditionnaliste, les préjugés contre les origines mixtes de Bruce, et les limites imposées par sa propre santé déclinante. Ce moment, qui aurait pu briser leur lien, a au contraire forgé une légende. Bruce Lee, loin de s'effondrer, a transformé cette épreuve en une opportunité, créant un art martial révolutionnaire et devenant une icône mondiale. Mais cette histoire nous pousse à réfléchir, qu'est-ce qui fait une légende? Et que se serait-il passé si les choses s'étaient déroulées autrement? Ip Man, maître du Wing Chun, était plus qu'un enseignant. Né en 1893 à Foshan, il a grandi dans un monde où les arts martiaux étaient bien plus qu'un sport. Ils étaient un mode de vie, un symbole d'identité culturelle. Lorsqu'il a accepté Bruce comme élève, il a défié les conventions. À une époque où enseigner à un étranger était tabou, Ip Man a vu au-delà des préjugés. Il a reconnu le potentiel brut de Bruce, sa passion, son talent. Mais ce choix courageux l'a placé dans une position intenable. La pression de la communauté martiale de Hong Kong, combinée à sa santé fragile, l'a forcé à faire un sacrifice.
En confiant Bruce à Wong Shin-leung et en s'éloignant de son enseignement direct, Ip Man a protégé l'intégrité de son école tout en préservant l'avenir de son élève. Ce n'était pas un abandon, mais un acte de foi, une croyance que Bruce, avec sa détermination et son génie, trouverait sa propre voie. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Ce sacrifice nous rappelle une vérité universelle. Parfois, les décisions les plus difficiles ne sont pas prises pour soi, mais pour ceux que l'on guide. Ip Man, malgré ses luttes personnelles ou l'addiction à l'opium, la perte de sa femme, les défis financiers, a choisi de mettre l'héritage du Wing Chun et l'avenir de Bruce avant tout. Cette force intérieure, ce sens du devoir, fait de lui une figure aussi inspirante que son élève le plus célèbre. Bruce Lee, de son côté, n'a pas laissé cette séparation définir son destin. Envoyé aux États-Unis en 1959, avec seulement $100 en poche, il a dû tout recommencer. À Seattle, il a jonglé entre des petits boulots, des études de philosophie et des combats clandestins. Mais c'est dans cette adversité qu'il a trouvé sa voie. En fondant le Jun Fan Kung Fu Institute, Bruce a brisé les barrières culturelles qu'il avait marginalisées à Hong Kong. Son école accueillait tous les étudiants, quelle que soit leur origine, défiant les traditions exclusives des arts martiaux.